Bonjour à tous, nous nous retrouvons, désolé j'ai un petit problème de téléphone, nous nous retrouvons pour les énergies du 9 au 15 septembre pour la partie sentimentale. Donc bien sûr, tirage à 3 choix, on a la manipulation, si vous ressentez que vous êtes un petit peu manipulé, on parle d'un conflit intérieur, un dilemme, une vérité. Ou bien, il peut aussi être question pour certains d'être manipulés, d'être dans le conflit intérieur, ça nous perturbe, et du coup, d'apprendre une vérité. Aussi, c'est possible. Donc, je vous laisserai faire le choix. Et donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre, bien sûr. Et nous allons commencer par la petite histoire. 3 petites histoires, 3 petites explications. On parle pour certains de dépendance affective. Alors, c'est pas vraiment une relation, je dirais que c'est un flirt. C'est quelque chose ou de tout nouveau, ou juste on flirte, mais voilà, sans plus. Mais il y a quand même une attirance malgré tout. Alors là, ça commence à se compliquer, à se corser. Comme le café, parce qu'on parle de réconciliation. Alors, est-ce que vous allez vous réconcilier avec une dépendance affective ou pas? On parle que par rapport à cette réconciliation, vous recevez des nouvelles. Quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Et moi, je pense que c'est 2 histoires différentes. Il y a l'ex qui est là. Et il y a ce flirt qui est là. Un homme qui vous propose quelque chose de routinier, de classique, de basique, de simple, mais de fort. Pourquoi? Parce que sous la dépendance, j'ai la carte de Cupidon. Alors, qu'il se soit passé quelque chose avec cet homme ou cette femme, eh bien, on vous dit que, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est électrique. Il y a cette attirance, il y a ce... Voilà, il se passe peut-être pas forcément quelque chose. C'est peut-être juste des échanges, des discussions, mais en tout cas, il y a comme un coup de foudre, comme quelque chose de... Voilà, qu'on n'arrive pas à expliquer. Il est possible que ce soit bien plus fort que ce que vous pensiez. Voilà. Donc voilà, il y a cette attirance, vous vous sentez aimanté avec cette personne, il y a un lien. Quoi qu'il arrive, il y a un lien. Mais, il y a un mais, désolé. Il y a quand même le retour de l'ex dans votre vie. Donc c'est compliqué. Est-ce que vous retournez vers l'ex ou vous allez vers ce flirt voilà, parce qu'il est question, en tout cas, de choses charnelles. Voilà, on va jouer au sudoku, on va faire le Monopoly, voilà. On parle donc de sudoku Monopoly ou de puzzle avec le passé. Ou alors, eh bien, il est question de laisser le passé derrière soi pour aller vers ce lien d'âme. Ce coup de jus. Et on vous dit que c'est une relation protégée. Ouais, c'est compliqué. Donc, là, vous êtes dans une situation de flirt avec quelqu'un, mais l'ex se repointe. Donc, c'est vous qui verrez en fonction de... Parce qu'il y a quand même, avec ce flirt, il y a quand même... Vous vous sentez quand même codépendant. Donc, c'est vous qui verrez. C'est vous qui agirez en fonction de votre envie. Ensuite, avec les anges de l'amour, 2e tirage, avant-dernier tirage, il est question de s'isoler. Il est question d'un isolement pour réfléchir. Parce que vous craignez d'aimer à nouveau. Ouais. Alors, vous allez voir, c'est un truc de malade. Hein. Ça parle de réconciliation. Je suis désolée. De la réconciliation avec... Ben, ouais, voilà. Donc, un ex veut se réconcilier avec vous. On vous dit de laisser partir votre ex.
pour aller vers autre chose. On vous dit qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de choses en ce moment qui vous perturbent. Finances et carrière, le travail, l'aspect financier, peut-être les enfants, si vous avez des parents à vous occuper, vos animaux, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas simple. C'est pas compliqué, mais c'est pas simple. Pourtant, on vous dit que vous méritez l'amour. Malgré tout. Et on vous le remet, on vous en remet une louche en vous disant, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on vous dit que quelque part, alors c'est pas cool qu'il y ait ces aspects financiers qui viennent un petit peu faire le couac, mais que peut-être avant de vivre cette passion et cette chimie entre vous, eh bien il est question d'apprendre à vous connaître mutuellement. Avant de vous élancer, apprenez à vous connaître mutuellement. Moi, ce que je fais dans les relations, c'est quand je connais quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un et qui me plaît, eh bien, je raconte ma vie. Eh bien, avant de m'engager dans quoi que ce soit, j'apprends, déjà je passe par l'étape amitié, la carte de l'amitié. Comme ça, j'apprends à le connaître et savoir si il est fait ou pas pour moi, si ou du moins il y a des atomes crochus pour éviter la déception. Et bien là, il va vous falloir faire pareil. Parce qu'on vous dit que c'est certainement lui. Mais prenez le temps. Et donc il faudra vous départir peut-être de l'ex pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vous qui verrez. Ils sont similaires, les tirages quand même. Allez, on passe à l'améthyste. Donc il est question de doute, de réflexion, de prendre du recul sur cette situation. Et on vous dit oui. Voici la réponse à ta question. Oui, prends du recul nécessaire, une réflexion pour savoir si c'est la bonne personne, si c'est bien il ou elle. On te dit que il y aura des masques, ou il y a des masques, ou voire une triangulaire, de la tromperie. Alors pour certains, il y aura tromperie. Pour d'autres, il y aura juste des choses qui ne sont pas dites. Pour une femme, voilà. Ou une femme cache, ou la personne avec qui elle pense se mettre lui cache des choses. Suite à ça, il est question peut-être de guérir des choses en vous, d'équilibre, de calme, de paix, peut-être de réflexion avant d'engager quoi que ce soit. On vous dit qu'il y a des secrets. Alors vous allez parce qu'on parle quand même de relations, de liaisons discrètes. Donc peut-être qu'il va vouloir, ou elle va vouloir, commencer par une relation discrète et secrète. Voilà, parce que il ou elle, voilà, peut-être que vous allez vouloir commencer par une relation discrète et secrète, pas le dire aux enfants, pas le dire à la famille, voilà, dans un premier temps. Pour certains, ce sera ça. Par contre, pour d'autres, peut-être que vous vous rendrez compte que finalement, la personne que vous aimez, homme ou femme, il a une vie double. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. On vous parle de divertissement. Une invitation est à venir pour toi qui pourrait t'apporter bien plus que tu ne le penses, une réelle transformation, un renouveau et un changement. Quand tu vas découvrir le poteau rose, si c'est le cas, tu vas avoir un choix à faire en ton âme et conscience. Par rapport à cet homme, ou cette personne, ou cette femme. Voilà. On te dit qu'il va falloir prendre du recul sur la situation, faire avoir une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire pour réfléchir si tu continues ou pas dans cette relation. Qu'il y ait des choses cachées, pas trop graves, ou voire adultère. Voilà. Tu vois, on parle de rivalité. Donc pour certains, c'est juste qu'il y a peut-être
une ex ou un ex dans les parages, et ça peut créer voilà, des soucis. Donc on te dit de faire une pause, de bien réfléchir. Et pour d'autres, ouais, c'est ménage à trois, quoi. Il y a un triangle amoureux, et ça, c'est pas cool. Donc, c'est pas cool. Poursuit, voilà, mais quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on apprend que finalement il n'est pas libre, on a un peu les boules, quoi. Surtout si on s'accrochait à la personne, quoi. C'est un peu compliqué. Sauf si cette situation te convient. Bon, après, c'est, voilà, chacun voit la vie comme il se la sent. Moi, je suis pas dans le jugement, je suis pas là pour ça. Je transmets juste les messages. Allez, c'est parti. Alors, on va passer au message de la manipulation. Si tu as choisi la carte de la manipulation, il semble que tu sois victime des manipulations d'une ou de plusieurs personnes de ton entourage. Lorsque c'est le cas, tu peux te sentir piégé et confus. Tu as peut-être l'impression que tu es responsable de la situation ou que tu n'as pas le pouvoir de la changer. Les manipulateurs peuvent utiliser des tactiques sournoises pour te faire douter de toi-même et pour te faire agir contre tes propres intérêts. Tu peux remarquer que tu as du mal à prendre des décisions ou à exprimer tes besoins et tes limites clairement. Tu peux aussi ressentir de l'anxiété ou du stress en présence de la personne manipulatrice. Celle qui te manipule n'est pas toujours consciente de ce qui se passe. Enfin, ça dépend. Mais dans le désir de servir ses propres intérêts, elle sème la confusion dans ton esprit. Être victime de manipulation ne signifie pas nécessairement que tu es faible d'esprit et fragile émotionnellement. La manipulation est une technique simple employée par un grand nombre d'entre nous. Tente de détecter les comportements de ton entourage. La manipulation peut provenir de personnes qui sont censées te vouloir du bien, comme ton partenaire de vie ou des membres de ta famille. L'intention n'est pas toujours malveillante. Néanmoins, les conséquences de la manipulation sont destructrices pour toi. L'intention n'est pas toujours... néanmoins, les conséquences donc, de la manipulation sont destructrices pour toi. N'hésite pas à te faire aider par un thérapeute à qui tu confieras tes doutes sans culpabiliser, ou bien par tes amis, des amis proches que tu connais bien, en qui tu as confiance. Donc il pourra t'éclairer en quelques séances, si tu vas voir, voilà, et t'éclairer sur la dynamique relationnelle au sein desquelles tu évolues. Si une manipulation est avérée, il pourra t'expliquer comment contrer ces attaques du mieux possible. Ou bien avec l'aide de tes amis, c'est toi qui vois. Le message de ton autre ou le message pour toi. Je ressens un malaise depuis quelque temps dans notre relation. Et j'ai réalisé que la manipulation dont je suis victime en est la cause. Je me suis trompée et utilisée. Je me sens il y a un problème. Pardon. Je me sens trompée et utilisée. Et sur notre relation, je me sens mal à l'aise. J'ai remarqué qu'on essaie souvent de me convaincre de faire des choses que je ne peux pas vraiment faire, ou de penser d'une certaine manière. J'ai l'impression que je perds mon propre pouvoir de décision, et que je suis contrôlée. Je ne sais pas comment réagir, car je suis partagée entre mon amour et mon sentiment de malaise. J'ai l'impression qu'on me veut du bien, mais je sais qu'on tente de m'imposer un autre point de vue, qui n'est pas le mien. Il y a des moments où le manipulateur réussit à me convaincre du bien fondé de ce qu'il raconte. Et c'est vrai que cela engendre des problèmes dans notre couple. Je manque de discernement, et je ne suis pas toujours capable d'apercevoir ces machinations. Voilà pour le premier message. Pour le deuxième message. Conflit intérieur. Non, c'est pas conflit intérieur. C'est... conflit intérieur, pardon. Conflit intérieur. Lorsque tu ressens un conflit intérieur, tu es tiraillé entre tes désirs et tes peurs, tes convictions et tes doutes, et tes besoins et tes limites. Il se peut que tu aies du mal à prendre une décision ou à avancer dans une direction précise, car tu es en proie à des tensions internes qui te bloquent. Ce conflit intérieur peut parfois se manifester physiquement, avec des symptômes tels que des maux de tête, des douleurs abdominales ou des troubles du sommeil. Ce conflit intérieur peut provenir de tes propres peurs et insécurités, ou de pressions externes qui te poussent dans des directions opposées.
Tu te retrouves peut-être à te juger ou te critiquer pour des pensées ou tes émotions, ou te sentir en colère contre toi-même de ne pas arriver à prendre une décision. Ce tiraillement est désagréable et peut perturber d'autres domaines de ta vie. Il est donc important d'y porter ton attention pour surmonter au plus vite cette confusion. La clé pour sortir de ce conflit intérieur réside souvent en toi, dans ta capacité à t'écouter et à te connecter à ton intuition. Il est important de prendre le temps de réfléchir, de t'écouter, te poser les justes questions. Demande-toi quels sont les facteurs émotionnels en jeu, les peurs, les doutes, les espoirs qui motivent chaque option. Interroge-toi sur les facteurs externes qui influencent la situation. Cela peut être les avis et les conseils de tes proches, les normes sociales, les enjeux financiers ou professionnels. Quels sont les arguments c'est une question. Quels sont les arguments en faveur de chaque option? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune d'elles? Étudie leurs conséquences à court et à long terme, et comment chaque option pourrait affecter ta vie, ton entourage et ton épanouissement personnel. En répondant à ces questions, tu peux mettre en lumière les enjeux, les implications de ton conflit intérieur et ainsi avancer vers une prise de décision plus éclairée et plus sereine. Message de ton autre ou à toi-même. Je ressens de nombreux sentiments contradictoires en ce moment. J'ai du mal à prendre une décision ou à trouver une direction claire pour moi-même. Je me sens coincée entre différentes options et cela crée beaucoup de confusion et de stress en moi. Je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir et de soutien pour m'aider à trier mes pensées et à trouver un moyen de résoudre ce conflit intérieur. J'essaie parfois d'ignorer ces émotions pour être efficace, mais rapidement mes pensées reviennent et je me sens perdue. Quand je demande conseil autour de moi, je me sens encore plus tiraillée. Je suis déconnectée de mon intuition et j'oublie ce qui me rend réellement heureux. Je ne suis même pas sûre de savoir l'identifier pour le moment. Voilà pour votre deuxième message. Et nous passons donc à la vérité. En ce moment, la vérité éclate sur ton chemin. Tu es appelé à ouvrir les yeux sur la réalité de ta situation et à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. La vérité est une force puissante qui peut parfois être difficile à accepter, mais elle est essentielle pour te permettre d'avancer dans ton cheminement et de trouver la voie juste qui résonnera au mieux. Lorsque tu fais face à la vérité, tu te libères des mensonges et des illusions qui t'ont peut-être maintenu dans l'obscurité. La vérité est un phare qui guide ta route, t'orientant vers des choix et des décisions plus justes et plus éclairées. Elle te permet de voir les choses dans leur entièreté, sans les filtres et les illusions qui aveuglent parfois. Sache que la vérité peut prendre différentes formes. Elle peut être une vérité intérieure, celle que tu ressens au plus profond de toi, ou une vérité extérieure, celle qui se présente à toi dans le monde qui t'entoure. Mais dans tous les cas, la vérité te guide vers la clarté et l'authenticité. Ne crains pas de faire face à la vérité, même s'il lui arrive d'être douloureuse. Bien qu'elle puisse parfois être difficile à accepter, elle est toujours un cadeau. Elle te permet de te libérer des mensonges et des faux semblants qui t'empêchent d'avancer. Elle t'invite à être honnête avec toi-même et avec les autres, et à vivre en alignement avec tes valeurs, tes aspirations profondes. Souviens-toi que la vérité est toujours là pour te guider et te soutenir sur ton chemin. Lorsque tu embrasses la vérité, tu te libères de tout ce qui ne te sert plus et tu ouvres la voie à de nouvelles possibilités. Expose ton cœur et ton esprit à plus de discernement. Et tu découvriras une nouvelle profondeur et une sagesse qui te conduiront vers ton plus haut potentiel. Message pour toi. Je ressens une connexion profonde avec la vérité dans ma vie en ce moment. J'ai réalisé que pour être heureux et épanoui, je dois vivre en accord avec mes valeurs et mes convictions les plus profondes, et être honnête avec moi-même et avec les autres. Je sais que ce chemin n'est pas facile,
mais je suis prêt à faire face à toutes les difficultés pour mener une vie authentique et sincère. Je crois que la vérité est la clé pour atteindre une paix intérieure et une sérénité durable. Grâce à toi, j'ai réalisé l'importance de vivre en accord avec mes valeurs et mes principes et de m'exprimer avec authenticité. Tu m'as aidé à voir les choses sous un angle différent et à comprendre que la vérité est la clé pour une vie épanouissante et enrichissante. Je sais que ce sera un voyage de toute une vie, mais je suis prêt à l'affronter avec courage et détermination. Je suis prêt à vivre ma vie en toute honnêteté et en toute vérité. Et je sais que cela me mènera vers le bonheur et la plénitude. Je suis fière de moi-même d'avoir trouvé cette connexion avec la vérité. Et je suis fébrile à l'idée de découvrir ce que l'avenir me réserve. Voilà pour ton message. Eh bien, j'espère que ces messages t'auront guidé, aidé sur ton chemin. Eh bien, pour ma part, je t'embrasse et je te dis à bientôt.